Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le tirage affectif pour le mois d'avril 2024, signe par signe. Et là, nous allons avoir le Capricorne. Donc, on va prendre la couleur du mois avec l'oracle des amoureux. On va voir ce qu'on nous dit, si on a un petit message. Ouh, oh là là, on en a beaucoup. Allez, je les prends. Nous avons le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ah ah. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et nous avons transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. D'accord, donc... D'accord. Vous partez sur autre chose avec pas forcément une nouvelle personne, mais vous vous redonnez un second souffle, j'ai l'impression. Vous allez vers autre chose. Vous laissez derrière vous ce qui n'a pas fonctionné et vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est un renouvellement dans l'amour dans lequel vous êtes actuellement? Je ne sais pas encore. On va voir. Donc, je vais tirer 9 cartes du grand oracle de l'amour. En tout cas, il y a un couple. Hein. Voilà. Allez, on va voir si on a des cartes qui tombent. Donc, pour les Capricornes, un nouveau départ. Hein, oui, là, c'est vraiment... voilà. Vous partez sur quelque chose, vous faites table rase du passé, en couple ou célibataire, peu importe. Mais en tout cas, voilà, vous laissez derrière vous ce qui ne va pas. Je pense que vous avez pris un sérieux temps de réflexion pour digérer tout ça. Alors, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, hein, je ne connais pas votre situation, mais voilà. Vous avez en tout cas l'intention de repartir sur des nouvelles bases. Ah ouais, on a un équilibre. Vous retrouvez votre équilibre. Hein. Vous vous réconciliez avec vous. Hein. Vous vous apportez beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Ouais, c'est vraiment, vous êtes, pour l'instant, voilà, c'est votre réflexion. C'est, voilà, vous vous êtes posé, vous avez lâché tout ça. Bon, allez, on y va. Donc, 9 cartes pour le Capricorne pour le mois d'avril 2024. Nous avons illusion, tendresse, attirance. Ouais. Vous êtes peut-être fait beaucoup d'illusions, effectivement, par le passé. On va voir réconciliation, crise, égarement, souplesse, départ, rencontre, coup de foudre, emprise et sincérité. Ouais, c'est vraiment, vous vous donnez les moyens d'un nouveau départ, justement, d'une nouvelle vie. Là, on le voit, vous étiez en crise. Hein. Voilà, ça n'allait plus. En fait, voilà, là, on voit l'égarement, c'est le labyrinthe. Hein. Vous ne saviez plus quel chemin prendre avec cette personne. Voilà, ce n'était pas la crise, elle est là, elle est bien là. Hein. C'est douloureux. Hein. Et là, vous avez peut-être tenté des réconciliations, mais non. Il y avait une telle emprise que c'est pas possible. Hein. Ça n'était pas possible. Vous vous êtes fait beaucoup d'illusions, mais ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné, du moins. Donc, vous laissez le passé derrière vous. Vous prenez un nouveau départ. Et là, peut-être qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Effectivement. Il y aura de la sincérité. Il y a une rencontre. Hein. Ouais. Là, moi, la réconciliation, je la vois avec vous-même. Hein. Vous réconciliez d'abord avec vous. C'est cette réflexion que vous avez fait, c'est cette transformation, voilà. Vous vous réconciliez avec votre tête, avec votre âme, avec votre cœur. Vous vous réconciliez avec vous-même. Voilà. Avant de pouvoir partir sur autre chose, il faut d'abord mettre à plat tout ce qui n'allait pas, tout ce qui vous mettait en état de crise, qui vous faisait des nœuds dans la tête. Voilà. Et puis c'était devenu quelque chose de... Vous dépendiez complètement de tout ça. En fait, vous n'arriviez pas à vous en sortir. La- Ce labyrinthe, il est là, mais moi, je vois vous savez, une roue sans fin, là, voilà. On revient toujours au point de départ, et on repart, et on repart. On revit toujours la même
la même chose. Et on se dit, on met beaucoup d'espoir, on se dit: «Bah, peut-être que, hein», et puis non, tout compte fait, on se fait des illusions et ça ne marche pas, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Donc vous avez beaucoup réfléchi, vous faites table rase de tout ça et vous repartez sur de nouvelles bases. Alors je vous dis, ça peut être avec la même personne, peut-être que vous renouez à nouveau avec cette personne, vous la voyez telle qu'elle est vraiment ou cette personne vous voit telle que vous êtes vraiment. C'est peut-être ça, hein, la réconciliation, on va voir. Moi, je vois plus une nouvelle personne, mais voilà. Je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts, hein, pour maintenir le bateau à flot, mais ça finit par couler, hein. Les fondations sont pas bonnes, en fait. C'était pas sain. Bon, quand on parle d'emprise, oui, effectivement, ça peut ne pas être sain, effectivement. Bon, sur la crise, ouais. Bon, la personne, elle était pas là pour de bonnes raisons, hein. Ah et pourtant vous vous projetiez vous, hein. Ah vous alors c'était l'amour, hein. Voilà, mais cette personne non, hein. Bon, vous avez eu la force, hein, là-dessus, hein, c'est vous, hein, c'est votre être intérieur, hein. Vous recollez vos petits morceaux, vos petits bouts de cœur qui ont été, mis en pièces, hein. Votre cœur, il était, vraiment, vous savez comme dans les dessins animés, on voit le personnage là, qui se fendille en plusieurs morceaux puis qui tombe en poussière, et ben, c'est un peu ça, hein, votre petit cœur, hein. Ouais et là, vous avez été extrêmement prudent, hein. C'est pour ça que vous avez mis un terme. Là, vous avez senti que ça n'allait pas. Vous alliez dans le mur, hein, complètement, hein. On va voir là. Ouais. En tout cas, vous vous êtes resté fidèle à vous-même. Vous avez aimé, vous avez donné, et cetera, mais cette personne, c'était pas ça, quoi. Ouais. Vous êtes oublié dans cet amour, hein. Ouais. Voilà, la promesse, moi, c'est ouais. Vous faites la promesse à vous-même. Nouveau couple, rencontre, voilà, ça ne sera plus comme avant, ça ne sera plus jamais comme avant. Vous avez complètement digéré ce passé, hein. Il n'interfère plus. C'est terminé. Vous passez à autre chose. Vous avez foi en la vie, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en un nouveau aimé, confiance en vous. Vous avez fait un sacré travail. Bah oui, pour arriver à une transformation, et la réflexion, elle a été longue, hein. On vous offre un peu d'espace l'un à l'autre, ouais. Ouais. C'est peut-être l'amour que vous avez pour vous aussi, hein, qui se transforme, hein. Parce que là, on avait l'oubli, vous vous êtes peut-être oublié là-dedans, hein, vous ne savez plus qui vous êtes. Je pense que c'est ça, hein. Quoi qu'il en soit, vous partez sur de nouvelles bases et vous vous êtes donné les moyens de repartir sur des nouvelles bases et vous avez la force d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau. Et ce coup de foudre, il va être regardez, hem d'abord, ça va, je vous l'ai dit, recoller les morceaux de votre petit cœur. Puis ensuite, regardez comme c'est fluide, c'est joli, ça va être superbe. Ce couple, il est pour l'instant, c'est en devenir. Alors, soit vous étiez en couple et vous vous donnez un second souffle et effectivement, vous partez sur autre chose, soit vraiment vous avez coupé avec cette personne et vous êtes à nouveau célibataire et vous donnez les moyens de rebondir, de changer de vie, de laisser derrière vous ce qui ne va pas. Vous passez à autre chose. Vous avez une belle force de caractère, hein, les Capricornes, voilà, on reste pas sur ce qui est négatif, on avance, hein. Ouais, ah mais c'est bien parce que quand on voit vos qualités, tout en réflexion, bon la réflexion elle est encore là, un maître de soi, prévoyant, déterminé, patient, sérieux, sage, à la recherche de la sagesse. Oui, c'est ça, hem, ça a été une expérience pour vous, vous en tirez les conclusions et vous allez de l'avant. Voilà, plus jamais ça. Moi, c'est la phrase qui fait bip bip, plus jamais ça. Mmh. Ça vous a tellement marqué, tellement impacté et ça a mis du temps, hein, voilà. Mais là, vous vraiment, vous partez sur autre chose. Vous vous projetez. Vous avez à nouveau des rêves. Voilà. La personne, elle est pas encore là, hein. C'est vraiment dans l'avenir. Elle arrive, mais elle est pas encore là. C'est vraiment, c'est vous avec vous, en fait. Vous réapprenez à vous aimer pour pouvoir aimer à nouveau quelqu'un d'autre. Voilà. C'est c'est très, très, très important, hein. On va aller voir avec, l'oracle des amoureuses ce qu'on nous dit. Ah, bah, alors on nous dit plein de choses, hein. Croyances et conditionnements. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées vous portent
pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Ben voilà, ça résume ces 3 cartes. Transformation, réflexion et le passé doit rester au passé. Ben c'est ça en fait. Voilà. Non seulement vous lâchez ce passé, mais vous avez fait une très grosse introspection où vous avez bien regardé ce qui n'avait pas fonctionné, pourquoi ça n'avait pas fonctionné, et cetera, et cetera. Vous êtes quelqu'un de très posé, très pointu, vous allez chercher, pas la petite bête, mais vous cherchez le petit grain de sable qu'il y a eu pour justement que ça ne se répète pas. C'est ce que vous ne voulez pas. L'union, votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Vous êtes prête à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. Ben, je vous le disais, hein, soit vous êtes célibataire et vous rencontrez une nouvelle personne, soit vous redonnez un second souffle à votre couple, mais en faisant table rase du passé, de tout ce qui n'a pas fonctionné, vous vous donnez une seconde chance. On y va, on les cœurs, et cette fois-ci ça va fonctionner parce qu'on va poser les choses correctement. Voilà, en couple ou célibataire, c'est la même chose. Pour moi, c'est si vous êtes célibataire, c'est parce que vous avez été en couple et que ça n'a pas fonctionné. Voilà. Célibataire à nouveau, hein, je veux dire. Hein. Vous pouvez être célibataire parce que vous avez encore jamais rencontré personne. Mais c'est une seconde chance pour vous, célibataire ou en couple. C'est vraiment redonner du souffle, un second souffle à sa vie de couple, à sa vie tout court. C'est vraiment un grand chambardement, grand chamboulement. Hein. Vous effacez l'ardoise, hein, voilà, tout ce qui n'a pas été. Peut-être même vous avez posé les choses. Hein. Ça, voilà, ça n'est plus acceptable, ça non plus, ça non plus. Mais par contre, il va falloir aller vers ça parce que c'est ce qu'on veut ensemble. Ou c'est ce que je veux moi toute seule. C'est la personne idéale que j'aimerais rencontrer. C'est ce que je me fais. Voilà, je me dis l'amour, il doit être comme ça. C'est comme ça que je le souhaite. Alors, c'est pas toujours évident de rencontrer la personne qui est dans les mêmes pensées. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? En tout cas, voilà, ça va être un beau coup de foudre. Hein. La relation est là. Mais parce que vous prenez un nouveau départ. Parce que vous faites table rase du passé. Voilà. Il faut être fort hein, pour faire ça. Hein. On ne peut pas faire ça comme ça. Il faut avoir une belle force de caractère. Hein. La maîtrise de soi, bah, elle est là. Hein. Voilà. Vous ne maîtrisiez plus, donc voilà, vous avez dit stop. Et maintenant, on passe à autre chose. On fait les choses correctement. On n'est plus dans l'aléatoire. On n'est plus dans le peut-être que bah, si ça fonctionne pas comme ça, on fera ça. Non, vous, dès le départ, vous voulez que ça fonctionne correctement. Donc, vous posez vos fondations, vous posez votre petite pierre, et puis l'édifice, il va se construire de façon stable et pérenne. Voilà. Bien. Bon. Wow, les Capricornes, c'est un tirage fort. Hein. Ouais. Voilà, vraiment, c'est table rase du passé. Hein, ouais. Vous passez vraiment à autre chose de plus beau. Hein, beaucoup plus beau. Bon, une belle éclaircie, là, c'est... Bien, mais c'est parfait. Donc, les Capricornes, je vous laisse là le tirage du mois de mars 2024 pour vous, le tirage du cœur. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus, puisque nous sommes sur un tirage affectif. Et puis, je vous souhaite belle construction pour ce nouvel amour. Et puis, je vous dis à très, très vite. Au revoir.